Bonjour tout le monde, je suis Sonia de chez Neuromotrix. Donc, qui dit mois de novembre, dit mois de la prévention des chutes. On vous a préparé une série de capsules pour vous informer, vous sensibiliser sur le sujet de la prévention des chutes. Donc, dans notre première capsule, j'ai pensé en fait vous faire un petit jeu, donc avec des vrais ou faux. Je vais vous poser des questions, vous allez réfléchir à ce que vous en pensez et ensuite, bien sûr, je vais vous donner la réponse. Alors, notre première question est la suivante. Annuellement, donc chaque année, une personne âgée sur 3 fait une chute. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? Donc, je vous laisse réfléchir quelques secondes et je vous donne la réponse. Alors, c'est vrai qu'annuellement, une personne sur 3 qui est âgée fait une chute. Par contre, il faut savoir que même les gens plus jeunes, plus autonomes chutent. Donc, il faut pas paniquer avec ça. Ce qu'on va faire avec vous, c'est qu'on va se donner des outils pour vous aider à prévenir les chutes. Alors, deuxième question pour vous. Pensez-vous que c'est vrai ou faux que 50% des chutes surviennent dans la maison? Je vous laisse le temps d'y réfléchir quelques secondes. Alors, la réponse, c'est vrai. Donc, 50% des chutes surviennent dans la maison, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser. Les deux endroits qui causent des blessures un petit peu plus importantes, je dirais, ce sont les escaliers et la salle de bain. Alors, sachant cela, on peut évidemment prendre plusieurs moyens pour adapter son environnement. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une de nos prochaines capsules. Alors, allons-y avec la troisième question maintenant. Donc, après une chute, nous devrions respecter notre peur et diminuer nos activités. Selon vous, c'est vrai ou c'est faux? Alors, la réponse est faux, bien sûr. Donc, après une chute, en fait, ce qu'on devrait faire, c'est penser à modifier certains de nos comportements, peut-être modifier notre environnement également. Mais on ne devrait jamais réduire ses activités. C'est le contraire. Il faut éviter d'être sédentaire. Donc, la peur est normale, en fait, après une chute, mais il faut passer par-dessus parce qu'on ne veut pas se retrouver dans le cycle de la sédentarité, de l'inactivité, au risque d'augmenter, encore une fois, notre risque de chute. On ne veut pas une deuxième chute, ça c'est sûr et certain. Alors, on y va avec la quatrième question pour vous. Donc, plus nous vieillissons, plus nous devrions augmenter l'éclairage dans chacune des pièces de notre maison. D'après vous, c'est vrai ou c'est faux? Faux. Alors, c'est vrai, bien sûr, parce que comparé à un jeune adulte, la personne aînée a besoin de beaucoup plus d'éclairage pour recevoir toutes les informations visuelles nécessaires à maintenir son équilibre. Donc, voilà un conseil facile à appliquer dès aujourd'hui chez vous. Alors, cinquième question. Selon vous, est-ce que nous devrions faire examiner nos yeux une fois par année? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Alors, on y pense un petit peu. Donc, je vous donne la réponse. Alors, la réponse est vraie. On devrait effectivement faire examiner nos yeux une fois par année si vous portez des lunettes. C'est important de les porter quand vous vous déplacez et même lorsqu'on se lève la nuit. C'est un très bon conseil à suivre. Alors, sixième et dernière question. Donc, certains médicaments peuvent augmenter votre risque de chute. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est faux ou c'est vrai? Donc, je vous donne la réponse. C'est encore une fois vrai. Donc, certains médicaments peuvent augmenter vos risques de chute. Voilà pourquoi il faut bien connaître ces médicaments et il faut bien suivre les recommandations des professionnels. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre première capsule, que vous avez appris quelque chose également. Et sachez qu'il y aura une capsule à chaque semaine pendant tout le mois de novembre pour vous aider, mettre des trucs dans votre quotidien pour vous aider à prévenir les risques de chute. Alors, on se revoit très bientôt dans une prochaine capsule sur la prévention des chutes.